Hello mes petits anges, une vidéo pour débattre de l'émission de BFM TV hier sur l'Elysée face au Covid-19. A tout de suite, bonne vidéo, bisous. Hello hello mes petits anges d'amour, c'est de nouveau Ambre, bienvenue sur ma chaîne l'oracle de Davina, les aventures d'une fée. Alors cette vidéo, mon Dieu, j'ai regardé sur BFM TV le débat d'Emmanuel Macron sur, l'émission sur l'Elysée face au Covid-19. Alors là, je suis désolée, il faut que je m'exprime avec vous parce que, disons-nous ensemble franchement les choses, voilà. Je crois qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. Alors déjà, BFM, je les accuse de mentir. Pourquoi? Ils prétendent qu'ils étaient des invités exceptionnels. Alors là, je le crois, mais absolument pas. J'ai même pas besoin de faire mon jeu, qui est le même que tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai même pas besoin de le faire. Voilà, de toute façon, je suis médium pur. C'est vraiment que des compléments. Mais voilà, je ne vous crois pas. Voilà, il y a BFM est corrompu, on le sait, mange dans la main de Macron, on le sait. Donc déjà, mon analyse à moi, c'est que tout est préparé, bien repassé, bien lavé, bien séché, bien argumenté. Voilà, une bonne petite bouillabaisse pour bien raconter un tas de conneries aux gens. Donc BFM TV, vous êtes aussi manipulateur, responsable et escroc qu'Emmanuel Macron. Oui, je le dis. De toute façon, on sait que vous mangez dans la main d'Emmanuel Macron. On sait que vous êtes parti pris. Voilà. C'est dommage que je ne me rappelle pas du nom de la journaliste où un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, on la voit tenir la main de Macron comme ça, juste avant qu'il rentre pour un débat. Si ça ne s'appelle pas être corrompu, je suis désolée. Bon, vous avez peur pour votre petite place, il faut bien qu'il y ait une chaîne qui bourre le mou et qui rentre dans le sens de l'Elysée. Bon, en tout cas, tout ça pour dire et redire que je ne crois pas BFM quand ils disent que c'est des invités exceptionnels. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour des idiots. Ensuite, Monsieur Macron, vous précisez que vous dites jamais ce que vous avez dans la tête. Alors, je vous dirais, Monsieur Macron, étant médium et sachant ce que je sais de vous, sachant ce que mes collègues médiums savent de vous, sachant ce que le peuple français perçoit de vous, je dirais heureusement. Heureusement, parce que vu vos actes, on le devine. Voilà. Il manquerait plus que ça, que vous le verbalisiez. Quand on prend conseil chez comme Bendit, un pédophile, on ferme juste sa bouche. Je suis désolée, là je vais être très cash, mais à un moment donné, il y a des limites, quoi. Il faut quand même pas pousser mémé dans les orties. D'accord? Donc, même si vous ne le dites pas, je dirais à la limite tant mieux parce qu'on ne le sait que trop. On ne le sait que trop. Il n'y a qu'à voir comme vous gérez le pays ou plutôt comme vous ne le gérez pas et comme vous l'enfoncez. Voilà, c'est clair. Bon, j'ai pris des notes, hein, évidemment, pour pas oublier. Voilà, moi je ne mens pas, j'ai pris des petites notes pendant l'émission hier pour rien oublier. Vous dites que la maladie, aux journalistes hein, qui vous posent la question, vous dites clairement, oui, la maladie se propage, est encore là. Ma question peut être bête, peut être stupide, peut être naïve. Pourquoi le déconfinement? Expliquez-moi. Moi, je le devine, hein, comme beaucoup de Français.
Éclaircissez-nous là-dessus. Vous l'avez dans la tête, hein, vous ne voulez pas le dire, bien entendu. Arrêtez de nous prendre pour des cons, monsieur Macron. Arrêtez de nous prendre pour des cons. D'accord? C'est volontaire. Vous avez peur d'une révolte, vous avez peur d'une manifestation, vous avez peur des gilets jaunes, vous avez peur des infirmières, des facteurs, des agents de sécurité, des femmes de ménage, des restaurateurs, des professeurs, etc., etc., etc. Voilà. C'est calculé. C'est calculé. Mais bien sûr que vous savez que la maladie circule toujours. Bien sûr que vous mettez le peuple en danger. Bien sûr que vous mettez nos enfants en danger. Nos soignants en danger. Les profs de nos enfants en danger. Mais c'est une honte. Arrivez-vous à vous regarder dans une glace? Moi, si j'étais vous, je ne pourrais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas. Alors ensuite, durant le débat, on voit apparemment, gentiment, comme par hasard, qu'Emmanuel Macron parle à certains corps du métier. Et pour la restauration, dont j'ai fait une vidéo voyance restaurateur pour ceux qui s'y intéressent, on voit évidemment notre bien-aimé Philippe Etchebest, qui n'est pas bête, bien évidemment. Hein, on ne lui fera pas avaler des couleuvres. Vous vous permettez de faire la morale aux restaurateurs. Mais de quel droit, monsieur Macron? Mais de quel droit? Mais vous n'y êtes pas au charbon. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne vivez pas avec leur salaire, vous ne vivez pas avec leur angoisse. D'accord? Vous ne vivez pas avec la peur du lendemain, vous en avez strictement rien à faire. Et vous allez faire la morale à Philippe Etchebest et ses collègues? Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous, faire la morale à Philippe Etchebest? Mais on rêve, on rêve. Vous croyez pas? C'est le monde à l'envers. Hein? Vous savez que Philippe Etchebest est en train de payer de sa poche ses employés? Il a beau passer à la télé, etc., il n'est pas millionnaire. Hein? Et il ne pourra pas faire ça 10 ans. Il faut quand même être conscient de ça. Hein? Et vous osez lui dire, il faut tout donner, il faut y aller, il faut machin. Non, mais attends, mais c'est un mec qui donne tout. Contrairement à vous. Beaucoup plus que vous. Alors après, on vous voit aussi durant l'émission appeler le pape. Comme ça ne m'étonne pas. Quand on voit la corruption au Vatican, que vous appeliez le pape, ça me donne juste envie de vomir. Ça me donne juste envie de vomir. Vous êtes écœurant. Écœurant. Et là, on fera... on discutera ensemble. Je ferai une vidéo prophétie, la fin des temps, la venue de l'Antichrist pour les croyants. Et si les non-croyants, que j'aime tout autant, ça vous intéresse, vous l'écouterez quand même. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais je me permettrai de faire une vidéo là-dessus. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà. Macron qui appelle le pape. Je vous invite à réfléchir. Alors, on vous pose la question. Là, c'est pour finir. Je ne vais pas faire une vidéo trop pénible sur Emmanuel Macron. J'en ai déjà assez que faire. Vous estimez un président isolé? Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que j'ai prédit dans l'une de mes anciennes vidéos. Et quand on voit les infos d'aujourd'hui, tout le monde se retourne contre vous, monsieur Macron. Tout le monde. Parce que même les politiciens les peut-être plus bizarres, ou les peut-être plus... Hein, qui ont envie de se faire du flouze, etc., ne veulent pas aller jusqu'au bout de votre délire à vous. D'accord? Voilà. Comme je le dis, pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un de bien.
vous n'êtes pas quelqu'un de bien, vous n'êtes pas quelqu'un qui pense à son peuple. De toute façon, quand on mange à la table d'un pédophile, Dixit Daniel Cohn-Bendit, on n'est pas quelqu'un de bien, c'est QFD. Point barre à la ligne. Hein, quand on est capable de manger avec un pédophile et de prendre ses conseils, on sait ce qu'on vaut. Voilà. Donc voilà, mes petits anges, mon analyse est forcément catastrophique. Évidemment, il n'y a aucune surprise. On s'attendait à tout ce qui est dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, il n'y a aucune surprise à cette émission sur l'Élysée hier. Tout est bien propre, bien préparé. Tout est calculé pour nous manipuler. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans le piège parce que nous ne sommes pas des idiots. On a bien compris qui il était. Voilà, je me permettais juste de dire ma petite analyse. Et je suis chaque jour de plus en plus écœurée par ce gouvernement. Heureusement que je vous ai, mes petits anges. Parce que vraiment, ça me donne envie de vomir. C'est pas possible. C'est tout pour ce sujet-là, au sujet d'Emmanuel Macron. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Vivez le moment présent. Profitez de chaque jour. Je vous adore.